comme heated rivalry. J'étais comme, oh, vous êtes tous très, très straight. Laissez-moi vous parler de heated rivalry. ¿Cansada de qué? Oui. Genre, yo cocino, yo lavo, yo plancho, y tú me ves cansada. Mais est-ce qu'il serait prêt de là après à dire, ben moi je suis féministe parce que, au minimum, un peu d'égalité, mais au minimum dire, parce que je respecte ma soeur et ma mère. Genre. Je manifeste pour que dans quelques années, je revoie cette vidéo puis je dis I made it. Bonjour, señoritas! Alors, bienvenue à notre 6e épisode. Oui, Pamela, 6e épisode, c'est fou quand même. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et pour nous, c'est une journée super importante qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une occasion vraiment importante pour reconnaître et célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles, politiques de toutes les señoritas de ce monde, tout ce qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant, fait que c'est vraiment important. Mais aussi tout le chemin qui reste à faire, parce que malheureusement, il y a encore du chemin à faire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se poser les vraies questions, comme par exemple, c'est quoi être une femme en 2026? Quels sont les enjeux, les tendances sur ce sujet? Et pour cela, on a invité la 3e señorita, qui est Sylvia Villegas. Oui, qui est candidate à la maîtrise en gestion de l'innovation sociale à l'HEC. Et également, qui est impliquée auprès de l'organisme Le Pont API, qui est un centre communautaire qui est pour la protection et l'intégration des personnes immigrantes à Montréal. Donc, bienvenue Sylvia et merci d'être venue aujourd'hui. Merci d'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, dis-nous, Sylvia. Qu'est-ce que ton projet? Qu'est-ce que l'innovation sociale? OK. Donc, l'innovation sociale, c'est un mot qu'on entend de plus en plus partout, mais ça veut un peu tout et rien dire, puis c'est un peu nous qui choisissons d'adapter comme on veut. Mais en somme, nous, l'approche qu'on met de l'avant à la maîtrise en GIS au HEC, c'est une innovation sociale qui est plus émancipatrice, donc qui est plus centrée sur la transformation sociale puis la justice sociale. Donc, ça peut prendre la forme d'un projet d'économie sociale, d'une coopérative de travailleurs, par exemple. Mais ça peut être aussi la conception de projets dans le communautaire ou juste vraiment hors toute institution, que ce soit communautaire ou public ou privé. Fait que c'est vraiment, je donnais l'exemple tantôt de, mettons que nous trois, on décide de faire un projet pour les femmes, justement, où on décide de se rallier ensemble, puis avec d'autres femmes de couleur, on décide de être les propres expertes de notre vécu, puis de mettre de l'avant un projet où on consulte toutes les autres femmes BIPOC autour de nous, puis on est comme, hey les filles, qu'est-ce qu'on a besoin? Par exemple, honnêtement, le projet, là, notre projet, bonjour señoritas, ça pourrait rentrer dans un projet d'innovation sociale. Pourquoi? Parce que on nous met de l'avant, puis on se donne notre propre voix, notre propre espace. Donc, ça pourrait rentrer là-dedans parce que c'est porteur de transformation. Donc, on fait partie de l'innovation sociale. C'était pas fait exprès, les amis. On savait pas qu'elle allait dire ça. On l'a pas payé pour. On l'a pas payé. C'est trop cool. Mais c'est cool que tu dis ça parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup justement de projets qui sont faits où même quand c'est pas racisé ni rien, ils consultent pas les personnes. On dirait que c'est comme le number one problème dans n'importe quel projet. Personne n'est consulté. T'assumes beaucoup de choses, t'assumes une réalité qui est pas la tienne, souvent. Puis dans ce cas-ci, c'est encore pire parce que si tu dis, je suis comme un tout petit peu au courant d'une réalité, genre, je sais pas, moi, une femme blanche québécoise. T'es comme, OK, mais t'es à Montréal, donc t'as quand même laissé de côté un gros pourcentage de ta population qui serait concernée, en fait, si c'était quelque chose pour les femmes. Mais t'as d'autres types de femmes, d'autres types de cultures, de vécu et tout ça. Donc, je trouve ça important qu'il y ait des projets, justement, ou en tout cas un focus sur, non, l'idée, c'est de voir le bigger picture, de voir, justement, puis inclure que ce soit fait idéalement par les personnes, pour les personnes concernées, parce que c'est ceux qui savent le plus, justement, quel est le problème ou quelle est la solution. Mais ouais, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant. Honnêtement, moi, ça m'a touché quand Jennifer m'en avait parlé. J'étais comme, j'adore! Oui, parce qu'en fait, j'ai introduit Sylvia, mais c'est pas juste aussi une candidate en maîtrise de la gestion de l'innovation sociale. C'est aussi une amie que j'ai rencontrée par des amis d'amis. Donc, c'est quand même fou de voir à Montréal la diversité qu'on a, mais aussi l'union féminine qui existe dans la communauté latina. Fait que c'est cool en plus que Sylvia soit aussi d'origine latine, tu sais, c'est comme tout se fait. J'ai adoré entendre ton projet, d'abord qu'on s'est rencontrés, puis après de connaître tes projets, puis de juste voir comment
on est des femmes créatives qui allons de l'avant avec beaucoup de drive. Ça, c'est vraiment inspirant. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau, puis c'est ça qu'on veut mettre en lumière aujourd'hui, c'est important. Puis je suis sûre que vous aussi, à la maison, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, qui ont des doutes, qui sont aussi de l'immigration, puis qui sont comme... Tu sais, parce que c'est difficile, je trouve, dans notre jour, on n'a pas d'exemple nécessairement. Nos mères, souvent, ils ont été dans la... Tu sais, comme, pas nécessairement entrepreneurs, on s'entend. Ils étaient peut-être plus à la maison, peut-être plus traditionnels. Fait que c'est important de pouvoir dire, si c'est puede. Oui, c'était comme, là, tu sais, on parle de nos mères, mais tu sais, c'est une autre réalité aussi où tu te dis, on est une génération, on a plus d'options que nos mères avaient. C'est vrai. Parce que, shout out tous les mamans, mais je veux dire, vraiment. Mais tu sais, c'est comme, t'as pas nécessairement le temps de penser à une carrière ou quoi que ce soit, ou à des projets personnels, ou à aider plus loin. Malgré que des fois, je trouve que c'est beau de le voir que ça se fait quand même de façon intrinsèque, de s'aider entre femmes et tout ça. Mais, tu sais, c'est genre, tu dois t'occuper de la maison, tu dois t'occuper des enfants, les maris, ça se retire souvent. Moi, j'ai eu de la chance quand même, là, j'ai un papa quand même très impliqué, mais tu sais, souvent, ils le sont pas, puis ils sont pas attendus à ce qu'ils le soient non plus impliqués. Donc, tu sais, on est à un moment où, de plus en plus, tu sais, on a moins d'enfants, ou on en a pas, ou, tu sais, on a plus le temps d'attendre plus tard pour en avoir, et donc, t'as le temps de te poser, puis te dire, ah, mais en fait, là, j'ai du temps pour moi, là, je peux faire des choses pour moi, pour ma communauté, avec les personnes, tu sais, comme ton groupe d'amis, tu penses Montréal, Québec, tu t'arrives à penser à plus large parce que tu as plus le temps puis l'espace de le faire. Puis j'adore comment le fait que nous, on le fasse, ça guérit nos mères. Je sais pas si c'est vrai. comme ça, mais c'est comme le fait qu'elles, elles nous voient aller de l'avant puis nous lancer puis faire exactement ce qu'elles ont rêvé de faire mais qu'elles pouvaient faire, c'est genre... C'est fou. C'est ça, c'est une autre, c'est une autre réalité qu'ils vivaient dans le temps. J'ai l'impression qu'ils étaient dans une époque, je sais pas si ça applique tout le monde, mais par exemple, pour mes parents, moi, c'était une époque où t'as pas le choix de te marier pour pouvoir t'en sortir, dans un sens où c'était comme la suite des choses. C'est comme, je suis une femme, je dois aider à la maison, un mari et un homme va venir me sauver. Et moi, je vais faire ma vie, je vais avoir les enfants, les élever, blablabla. Fait que c'est ça. Nous, c'est pas notre même vie, là. Nous, on a étudié, puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu... Mais juste le côté études aussi, tu sais, comme c'est des mères qui nous poussent à être comme, non, vas-y, là, vas-y, fais ce que j'ai pas pu faire. Fais ce que tu sais, j'ai l'impression que c'est beau aussi, genre, de continuer ça. Mais je pense que le truc aussi, c'est, je sais pas vous, mais parce que je sens beaucoup enfants d'immigrants, c'est comme, moi, je suis venue ici pour que t'aies des meilleures opportunités. T'es mieux d'utiliser cette opportunité. Il y a une pression. T'as comme une pression de dire, non, là, il faut... que je trouve que justement, c'est ça qui fait qu'on est allé plus loin, right? On est vraiment drive par, non, il faut vraiment, genre, t'as raison, ils ont vraiment tout donné pour que nous, on ait une meilleure opportunité. Il faut vraiment qu'on aille de l'avant avec cette opportunité. Puis je trouve que c'est encore plus un drive que nous, on a de dire comme, non, je vais pas étudier ou je vais pas rester comme juste assise. T'es comme toi, t'es retournée aux études, tu t'es dit comme, moi, je veux faire un autre truc, je retourne aux études, puis je me mets, me pongo la pila, puis je vais faire ce que j'aime, puis c'est comme, c'est vraiment cool de justement, de pas juste te laisser aller à genre comme, c'est la vie. Mais, c'est ça, c'est cool d'avoir plus assez. Il y a du travail encore, mais c'est bien on ait les résultats de justement une génération qu'on a pu nous pousser à aller plus loin. Donc, mais justement, toi, comment tu vois, Sylvia, par exemple, la situation en ce moment, tu sais, comme j'ai dit au début, un peu la situation des femmes en 2026, mais c'est sûr que là, je dis femmes en gros, mais tu sais, femmes surtout immigrantes, puis comme toi, tu travailles beaucoup avec des personnes qui sont issues de l'immigration aussi, fait comment tu le vois, c'est quoi le reflet en ce moment de comment c'est actuellement, genre? Je vais y aller plus par expérientiel, fait que mon ressenti de la chose, sincèrement, ça me faisait penser la conversation à comment, effectivement, on bénéficie de les deux premières vagues du féminisme, genre des avancées en termes de droits et tout, mais nous, en ce moment, on fait comme, je pense, plus face aux conséquences du manque d'intersectionnalité, puis il y a encore tellement de layers à déconstruire que je pense que même si on a les opportunités pour continuer à aller de l'avant, puis devenir la femme CEO que tout le monde nous encourage à devenir. La girl boss. La girl boss. C'est comme, ce rêve-là d'être la girl boss, il est fait pour une femme blanche. Parce que, en fait, le rêve CEO, c'est fait pour un homme blanc hétérosexuel. Après, les femmes blanches, par les premières vagues du féminisme, elles ont pu accéder à ce genre de poste. Mais après, nous, les femmes racisées, après les femmes queer, après les femmes un peu comme disabled ou whatever, comme on reste en arrière. Fait que je trouve qu'il y a comme énormément de layers, puis je pense que
quand on fait tout ce travail-là pour finir nos études, pour travailler en même temps, pour se relancer aux études, pour lancer un podcast, faire nos projets, aller au gym, apprendre à faire de la poterie, tout ça, je pense que surtout en hiver ici, dans le contexte québécois, là, mais il y a tellement de burn-out émotionnel dont on ne parle pas nécessairement assez en ce moment. Parce que c'est le fardeau de la femme de couleur. Ouais. C'est le fardeau d'essayer de fitter dans une affaire qui n'a pas été faite pour toi, mais que t'as pas le choix parce que c'est comme either you thrive or you die. Genre. Fait que c'est genre, pis c'est tellement épuisant, pis j'ai tellement eu de conversations là-dessus avec mon copain qui est une personne blanche. T'en veux pas. This isn't an intervention. Pis moi je le considère hyper féministe. Puis sa mère, je la considère une des pionnières du féminisme, justement, qui est allée à la fameuse marche, je pense que c'était en 1995, des roses et du pain. Oh, wow, oui, ouais. Ah, je t'aime, shout out. Oui, c'est tellement cool. Fait que, puis j'adore commencer à la maison, leur dynamique et tout, mais c'est sûr que je pense que lui, le côté qu'il apprend avec moi, c'est le côté de toutes les layers d'immigration, de racialité, du queerness, de toutes ces affaires-là, puis c'est genre... Mais c'est des conversations tellement intéressantes. Puis, bref, j'ai oublié de quoi non, mais c'est intéressant parce que justement, c'est tellement... Je pense qu'il y a une mauvaise conception, pas à cause de ton chum, je dis ça, juste en général. Mais je pense qu'il y en a certains qui peuvent avoir une mauvaise conception que genre, ah, mais là, ça va, là, les femmes, vous avez des droits. C'est bon, là, vous pouvez travailler, vous avez un compte en banque, vous avez une carte, t'es comme... Non, c'est comme la base, puis cette base-là, oui, peut-être pour quelqu'un, genre, une femme blanche, c'est comme, c'est assez pour elle, mais ça vient pas toucher la réalité de, justement, peut-être, on parle vraiment intersectionnel, pas juste l'immigration, mais tu sais, disabled, comme tu dis, queer aussi, donc c'est comme, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais parce que le point de vue qui est souvent mis dans les médias et tout ça, c'est pour la femme blanche, que tu dis comme, ben, on est correct, là, ça va, vous pouvez travailler, vous avez les mêmes droits, puis t'es comme, non, pas exactement, puis pas pour tout le monde, c'est ça qui est important, puis je trouve ça cool, justement, comme tu dis, il y a des bonnes personnes avec qui c'est intéressant de pouvoir le discuter, parce que tu les vois que ça comme, ah ouais, t'as raison, genre, comme j'y avais jamais pensé, puis quand c'est bienveillant, c'est cool de pouvoir, comme, ouvrir les portes à des personnes pour qu'ils le découvrent. Ça me fait penser aux fameux commentaires que je pense qu'on reçoit toutes, là. Je sais pas si toutes les femmes, mais je pense que particulièrement les femmes de couleur, puis c'est, t'es tellement forte. Oui. T'es tellement belle. Puis là, tu sais, comme, ben oui, of course, moi, le matin, ma mère m'a appris, des fois, elle me dit, mírate en el espejo y yo soy capaz. Puis c'est comme, c'est tellement beau parce qu'on carry cette force, mais, hey, des fois, t'es fatiguée, là. Ben oui. J'ai pas envie, genre, de comme... Puis c'est correct aussi. Mais ça aussi, c'est quelque chose, je trouve, full immigrante, dans le sens que moi aussi, ma mère, c'est justement, comme t'as dit tantôt aussi, ponte las pilas. Genre, ma mère, elle dit comme, no eres una huevona. Fait qu'elle est comme, tu sais, comme, let's go, genre, tu sais, puis c'est cool, mais en même temps, ça fait une pression qu'on n'a pas nécessairement le droit d'exprimer, de dire comme, ben, tu sais, aujourd'hui, no tengo huevos. Aujourd'hui, j'arrive pas, j'ai pas les pilas. La pilas, c'est long, genre, c'est pas les recharger. C'est comme, non, mais c'est vrai, il y a des moments où c'est correct, puis ça, ma mère, j'ai encore cette difficulté avec ma mère, c'est que des fois, je suis comme, estoy cansada, mais comme cansada de qué? Oui. Genre, yo cocino, yo lavo, yo plancho, y tú me ves cansada. Je suis comme, non, bueno, après, une heure après, elle est comme ça, en train de checker sa telenovela, genre, tu sais, comme, estoy mirando la tele, mais también dormir, genre. Fait que je suis comme, Fait que, tu sais, ils ont comme une autre réalité aussi, mais je pense que c'est, comme tu dis, bienveillant, tu sais, c'est comme pas pour nos trucs, mais ça reste que on a cette pression-là, puis encore plus que je trouve immigrante, parce qu'on a quelque chose à prouver aussi, c'est qu'on n'est pas juste les femmes de ménage, on n'est pas juste les en dessous d'une catégorie, on est aussi des femmes, point, genre. Mais c'est ça qui, je trouve qu'on a encore cette vision, comme tu dis, avec les femmes blanches qui vont, pas nécessairement les femmes, juste les femmes blanches, mais n'importe qui est pas immigrant ou qui est pas issu d'une minorité visible, va avoir envers nous ce regard-là, genre comme, comment c'est difficile, ou genre, pauvrecite, tu sais, comme un peu ce côté-là, un peu plus empathique, genre un peu... Mais t'es fake, mais pas fake empathie, c'est pas fake empathie, mais tu sais, c'est ça, c'est comme, si j'avais le choix, c'est comme, si j'avais le choix, le système serait fait pour que j'ai pas besoin d'être fort, you know? Si tout serait bien, puis tout ce serait comme, tout le monde serait pris pour comme,
pas pour acquis, mais tu sais, comme pris en considération, mais j'aurais pas à être forte, right? Je serais juste en train de thrive dans un système qui serait pour nous, tu sais, comme, je serais aussi reposée que vous dans un système qui marche pour moi. Donc, je pense que c'est ça aussi de, tu sais, c'est de l'ironie. Genre, mais tu sais, on parlait de stéréotypes. Puis, tu sais, t'as le, t'es fort, mais t'as aussi genre, les latinas. Vous êtes toutes fiery. Vous êtes toutes loud. Vous êtes toutes sassy. Vous êtes toutes toxiques. C'est comme, I mean, on a une variété. Genre, on reste des images. Genre, je pense qu'on a quand même, tu sais, comme je comprends le stéréotype, puis c'est dans toutes les émissions, dans les télés et tout. Genre, tu vois que ça. Genre, c'est la même, là. C'est dramatique. Je t'aime, mais c'est le stéréotype qu'on a, genre, pas mal. Puis c'est comme, même là, t'es comme, je pense que dans des milieux ou dans des situations, t'es pas traité de la même façon parce qu'on te met ce stéréotype. Tu dis comme, mais bien sûr, on peut pas lui parler à elle, genre, parce que, elle est trop, of course, elle va overreact et tout ça. Puis t'es vu comme quelqu'un plus, genre, violente, genre, un peu, puis intense. Puis t'es comme, j'ai l'impression que ça peut te fermer des portes parce qu'ils ont ce stéréotype sur toi. Puis t'es comme, non, je reste une personne posée, genre, on peut me parler, je suis parlable et tout, mais como que te vende, non, me va hacer un pedo, genre, porque il passe tal cosa et non, je peux pas lui parler, puis c'est comme, je trouve ça dommage que même des stéréotypes comme ça, on dirait pas qu'ils sont harmful, mais je pense qu'ils le sont quand c'est utilisé dans des espaces, dans des espaces de travail par exemple, des choses comme ça. Que ce soit ton boss, homme blanc, qui te dit des trucs comme ça, genre. Ou genre, on sait comment elle est, Jennifer, elle est tellement exagérée, genre, elle va prendre personnel. Et le pire, c'est que si jamais tu réagis parce que t'as raison de réagir, et là, ils sont comme, voilà. C'est comme, now we have on a la preuve qu'elle est comme ça, puis t'es comme... Tu dois toujours, t'es très observé, puis tu dois toujours faire attention de comment t'agis, dans certains milieux, je trouve que c'est tricky aussi, que même là, c'est genre, oui, on a le droit de travailler, puis on est payé la même chose, on l'est pas, genre. Tu m'avais dit, genre, je pense que... le Oxfam, je pense qu'elle disait que... Je m'en rappelle pas du chiffre, mais j'étais vraiment comme, OK, genre, ils indiquaient, genre, le salaire des hommes, puis des femmes, puis il y avait comme quand même une grande brèche, là. Au Québec, je pense que au Québec, donc c'est comme... Même ça, on n'est pas réussi, on n'est pas rendu là. Donc, si en plus on a des stéréotypes contre, c'est compliqué. Mais pour rebondir comme sur tout ce que vous nommez, genre, j'ai l'impression que je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais genre, ça sonne un peu bizarre, mais moi, c'est comme, là, j'ai 28 ans. Je pense que c'est jeune, très jeune. Très jeune. Una señorita. Je qualifie. Mais c'est pas mal autour de mes 24 ans que j'ai réalisé que j'étais une femme, puis une femme de couleur. Parce qu'avant ça, j'ai comme acheté le rêve ou le mensonge qu'on nous vend de comme, tu sais, tu grandis puis tu vois juste des, mettons des rom-coms, là, parce que j'adore parler de ce sujet-là. Parce que j'ai grandi en voyant l'amour blanc, hétérosexuel. Fait que toute ma... intéressant, ça. Ouais, jusqu'à genre mes 24, jusqu'à, tu sais, maintenant, je l'apprends avec mon partenaire. Mais je me questionnais tellement sur comment mettre en œuvre, comment vivre, comment est-ce que je devrais me sentir dans l'amour, etc. Comment est-ce que... C'est quoi le flirting game et tout. Parce qu'après, c'est ça, t'es comme ça fait pas nécessairement moi, mais tu t'es pas comme c'est parce que c'est des personnes blanches uniquement puis je me vois pas là-dedans. C'est parce que moi je suis bizarre, moi je dois m'adapter, moi je dois nanana, mais t'as pas les outils. Fait que c'est super intéressant qu'on parle du 8 mars puis qu'on le souligne aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de vécus que quand on n'a pas les mots puis les concepts puis les explications derrière, on pense que c'est nous le problème. Exact. Fait qu'il y a plein de choses comme, tu sais, justement, dans le contexte du travail, moi, c'était plus avec d'autres femmes blanches. Que là, genre, j'ai l'impression que parce que je suis... En plus, que je me considère tellement pas comme d'autres personnes, comme genre ma mère qui est full genre de même. Je me considère juste comme, je vais juste dire ce que je pense... Être direct, plus ou moins, comme, tu veux ça, oui, tu veux pas ça, non, c'est tout. Mais j'ai l'impression que, puis ça peut être culture blanche, culture québécoise, à large, je sais pas, mais comme, j'ai l'impression que des fois, tu nommes les choses, puis les gens, genre, tu sais, quand les gens, ils sont juste comme, pas familiarisés avec toi. Ils savent pas de quoi tu parles. Ils savent pas comment t'approcher, ou ils savent pas comment décoder ce que tu viens de dire, peu importe ce que t'as dit. Puis là, t'es comme, puis t'as toujours ce feeling bizarre. Là, mais tu sais, c'est ça, quand t'as pas les mots ou les outils conceptuels, tu peux pas dire, c'est peut-être parce que, j'ai littéralement pas la même couleur de peau qu'eux. Fait que je dois être une personne différente pour eux. Ce qui est tout à fait normal, mais je trouve que qu'est-ce qui est vraiment
fou, là, c'est à quel point, je pense que autant, là, je vais parler pour moi parce que j'ai cheminé très lentement sur, comme, le fait d'accepter mon propre racisme intériorisé à mon égard et à l'égard de d'autres personnes qui viennent de d'autres pays, etc., peu importe, que je pensais que j'avais pas. Puis aussi, autant que, genre, les personnes avec qui je travaille, elles jurent by God qu'elles sont pas racistes. Oui, parce qu'elles ont des amis comment on peut, immigrants. Ouais, parce que j'ai un ami noir, donc je suis pas raciste. Tu penses que parce que tu vas à ton atelier c'est comment ça s'appelle? De diversity... DEI, genre le DEI, oui. Ouais, oui, que c'est it's enough, mais c'est comme, non, mais juste nomme-le, genre, c'est correct. On a tout du racisme intériorisé qu'on doit travailler ensemble à déconstruire, mais est-ce qu'on peut se parler des vraies choses? Parce que là, il y a comme un éléphant dans la... in the room. Mais t'as-tu une situation spécifique qui t'est arrivée ou t'étais comme... Ben, c'est vraiment juste ce genre de situation où t'es comme... Tu sens tout le temps que tu parles trop durement, tu sais, puis après, fait que tu sais, après, on dit la fameuse, la voix blanche, la voice, là. Après, tu commences à adopter la voix plus douce. Tu code yourself. Tu code yourself et tout. Oui. Puis je pense que être femme immigrante dans ce contexte latina au Québec, c'est aussi de naviguer entre les sphères anglophones et les sphères francophones. C'est tellement différent. C'est pas la même chose, c'est vrai que le féminisme blanc québécois et le féminisme blanc, genre, canadien, je t'avoue que j'en connais anglophone n'est pas pareil. Et après, t'as l'immigration dedans. Dans l'immigration, t'as les latinas, mais t'as aussi, toutes les autres cultures qui ont aussi leur propre, vision. Par exemple, les femmes africaines, j'ai parlé beaucoup avec des femmes africaines, puis ils ont complètement aussi une autre, c'est très similaire à la latina, dans le sens qu'ils sont un peu aussi comme, mais c'est très traditionnel aussi. C'est ça, très traditionnel comme nous, mais en même temps, ils ont une attitude très forte, ils sont très bold aussi, fait que c'est comme un peu cette, puis, c'est comme vous dites, c'est genre le stéréotype, tout de suite, tu vois une femme, t'es racisée, whatever, tu la vois, puis tout de suite, c'est comme, oh, elle va me crier dessus, oui, puis ça m'a fait rire parce que j'ai une coworker que, genre, elle est, en fait, elle est gestionnaire, genre, mais tout le monde est comme, ah ouais, elle est vraiment intense. Puis j'étais comme, ah, ok. Et si? Mais c'est ça, puis à un moment donné, j'avais fait comme un meeting avec elle, puis j'étais comme, elle est super chill. Like, mais en même temps, j'étais pas comme contre elle. Donc, j'ai l'impression que quand t'es du même côté, j'étais comme, ah, peut-être c'est ça, genre, peut-être c'est pour ça. Après, j'ai reparlé, puis j'étais comme, ah, c'est parce qu'elle parle sec. Oui, puis peut-être aussi que comme elle disait, t'as les codes, que tu comprends ces codes-là, que quelqu'un qui n'a jamais vécu avec ça, et comme un peu genre, oh là, c'est surtout trop, que, moi, où je travaille, c'est vraiment principalement, on parle de 90% québécois, genre, donc je comprends que c'est différent, mais je pense que parce que elle est gestionnaire, right? Parce que j'ai l'impression que pour servir à la clientèle et tout ça, tout le monde est quand même, c'est diversifié. Mais arriver à gestionnaire, comme c'est que des Québécois, principalement, il la voit, genre, puis vraiment, c'était vraiment ça. J'étais comme, ah, elle parle sec. C'était juste ça. Puis moi, c'est comme, ah, c'est juste ça. C'est qu'elle sait ce qu'elle veut, puis elle est sec, puis elle est très directe. Puis j'étais comme, puis est-ce que il y a d'autres femmes gestionnaires aussi, mais qui sont québécoises? Ah oui, qui sont québécoises. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. Puis... Mais bon. Mais oui, c'est intéressant ça au niveau du travail, comment ça se passe, puis les stéréotypes qu'on vit aussi, puis vous pouvez partager aussi vous comment vous voyez dans les commentaires comment vous vivez ça. Si vous avez vécu des microaggressions, genre. Ouais, non, c'est important. D'ailleurs, on a un épisode sur la psychologie au travail, fait qu'on vous recommande d'aller réécouter ici aussi. Ben, j'aime ce que tu as dit par rapport au racisme justement internalisé que tu avais, parce que j'ai l'impression que par rapport à ça, il y a beaucoup d'actions puis de mentalités anti-féministes ou patriarcales qui sont internalisées par les femmes et que justement elles ressortent contre les autres femmes aussi. Donc oui, c'est comme elles se mettent dans le système patriarcal qui vont, elles rentrent dedans puis elles s'adaptent avec ça. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ça aussi, peut-être que eux ça a l'air super bien, genre comme tu les vois de loin puis t'es comme ah elle est correcte et tout. Sauf que ça lash out contre les autres femmes puisque ça lash out en leur disant comme ben moi je peux pas le faire, pourquoi toi tu le fais, puis là ça les insulte, ça c'est genre de dire comme que tu devrais pas le faire, que comment t'es une mauvaise personne parce que t'as fait certains choix ou quoi que ce soit. Quand on parle de choix très standards, en tout cas n'importe quelle décision que tu pourrais faire sans blesser quelqu'un d'autre, mais même là parce que eux ils ont pas cette opportunité, ben ils s'en prennent aux autres femmes parce que elles sont là-dedans, elles sont oppressées là-dedans, donc c'est un cercle vicieux de genre moi je peux pas le faire, moi je vais t'empêcher ou en tout cas de dénigrer pour que toi non plus tu le fasses pas. Puis malheureusement il y en a, genre il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce système puis qui peuvent
pourraient difficilement s'en sortir, genre, surtout si elles sont, si c'est de la famille ou quoi que ce Encore soit. plus aujourd'hui avec les Tradwives, puis Ah ouais. Instagram. Ah mon Dieu, oui, vraiment. Je sais pas si vous avez vu passer qu'il y a comme... ben justement, en ce moment, ce qu'on dit, c'est qu'il y a comme une recrudescence, genre un retour vers le conservatisme depuis plusieurs années, mais là, tu le vois, puis tu sais, franchement, ce qui, moi, me préoccupe, c'est... Là, je vais peut-être aller sur un autre sujet, mais ça va... oui. Mais c'est notamment le fait que les propriétaires de tous les réseaux sociaux qu'on utilise, puis de toute l'information qu'on... Ben, pas toutes, là, mais dans le sens... Par exemple, Instagram, tout ce qui est méta, tout ce qui est genre l'AI, tout ça, ben, c'est des hommes hyper pas corrects, comme qui sont notamment dans les Epstein Files. Donc, oh my God. clairement anti-féministes. Puis ça fait que, ben, faut tellement développer un esprit critique qu'en ce moment, collectivement, on n'a pas développé. En fait, je pense qu'il y a une disparité entre les personnes qui ont eu accès à développer l'esprit critique et les concepts pour se défendre dans les réseaux sociaux. Fait que tu fais juste recevoir de l'information, qui est comme, par exemple, le fameux exemple de l'énergie spirituelle et tout ça, qui est très cadré des fois, que si tu fais pas attention, tu tombes vraiment vite dans l'énergie féminine, oui, c'est ça. L'énergie masculine. Puis, tu sais, oui, il y a des concepts comme, tu sais, pour avoir été prendre de l'ayahuasca en Colombie, puis avoir été dans plein d'affaires, puis que, comme, dans ma culture, historiquement, je suis vraiment imbibée là-dedans. Oui, il y a des concepts comme ça qui surviennent, mais avec beaucoup de nuances, puis beaucoup de contexte. Puis là, c'est juste pris hors contexte, puis c'est comme énergie masculine, énergie féminine, il faut que l'homme, il soit genre énergie masculine. Puis là, ah non, this woman, genre, elle est trop dans son énergie masculine en ce moment, il faut qu'elle se laisse, genre, nanana. Là, t'es comme, ça a l'air vraiment banal, mais ça commence de même, genre, puis après, tu te laisses, puis là, ton algorithme, il change, puis nanana. Puis tu finis par des trucs de tradwife, donc il faut rester à la maison, donc il faut cuisiner pour l'homme, pour que eux ils restent dans leur énergie masculine et que la femme reste dans son énergie féminine. puis ça vient impliquer notamment le discours du féminisme de genre on habite dans une société capitaliste et tout est genre marketé, genre tout est marketé. Fait que, et ce que le capitalisme fait, il est très bon à faire, c'est de survivre par la cooptation. Fait qu'il vient comme prendre des luttes et des mouvements sociaux, il se les réapproprie puis il les recrache dans un produit que nous, on achète. Fait que c'est... tout le monde maintenant veut faire du yoga. Tout le monde, pour la Saint-Valentin, voulait des 12 roses. Tout le monde en a. Et si... genre, tu sais, comme des discours de comme... Il faut que ton chum ou ton situationship ou whatsoever soit dans son masculine energy. He has to be able to, genre, take care of you, protect you, whatever. Puis toi, tu dois, comme, être capable de recevoir parce que c'est ça, être dans une énergie féminine. Là, ça commence à s'immiscer et tout. Fait que là, t'as t'es comme, hey, non, mais comme, je suis vraiment empowered parce que je vais à tous mes cours de pilates. Je suis genre une... Je suis super indépendante, j'ai le truc, je suis intelligente, j'ai l'esprit critique. Mais c'est insidieux parce que ça s'immisce dans le mouvement. Puis là, toi, t'es comme, non, mais moi, je suis féministe, puis nanana. Mais comme, après, le féminisme, ça devient juste une question de pouvoir télétravailler, puis partir être nomade dans un autre pays, puis avoir un chum qui donne des roses, puis genre... Tu sais, de rentrer dans le starter pack de white feminism, genre. Ou même pas white, c'est comme ça a tellement gagné de l'ampleur que comme même nous, les femmes racisées, c'est ça qu'on veut, genre. C'est ça qu'on nous voit, puis je l'ai voulu aussi, là, je le veux des fois, là, c'est hyper plaisant de se dire comme, you know, mais pourquoi c'est comme du féminisme coopté par le capitalisme? C'est parce que t'es pas vraiment dans une réflexion critique de comme, ok, mais genre, moi, j'ai accès à ça, mais comment est-ce que je peux faire pour mettre de l'avant d'autres femmes, pour encourager d'autres femmes. Est-ce que l'activité ou la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment, qui exploite d'autres personnes ailleurs dans le monde, ou ici au Québec, où il y a des affaires d'oppression, ou peut-être dans l'ambiance pour l'équipe de travail à l'interne, est-ce que le fait que moi, je défende jamais les autres filles qui se font oppresser, ou le fait que moi, je call out mon boss quand lui me dit des choses méchantes à moi, ou que... Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment féministe, que je suis vraiment pour comme l'avancée des droits des femmes, puis que le fait qu'on nous voit tout le monde comme des personnes à part entière, ou est-ce que je suis juste en train de bénéficier de certains privilèges que le capitalisme et le marché te donnent pour que tu sois contente, puis que tu cesses de revendiquer tes droits, puis de réaliser tout ce qui manque, puis tout ce qui est pas vraiment correct. Genre. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Mon cerveau, il avait genre de nouvelles connexions que j'avais pas compris. Mais c'est totalement vrai, puisque j'ai aimé la partie de ce que tu as dit, c'est parce que c'est aussi de pas juste se conformer avec ça, mais aussi de voir aussi comment je peux appuyer d'autres femmes à comprendre ce pouvoir-là qu'ils ont de pouvoir justement faire des
des podcasts, comme tu dis, mais c'est un peu aussi, je trouve ça full inspirant ce que tu dis parce que, tu sais, tantôt, on parlait un peu aussi que, tu sais, moi, je me sens pas nécessairement, tu sais, féministe, pas féministe. Genre, pour vrai, moi, je connais pas assez pour dire quoi que ce soit. Après, c'est pas quelque chose que, tu sais, j'ai pas envie de mettre une opinion ou pas dessus. Encore, je sais pas. Puis c'est pour ça aussi que je suis contente de recevoir puis de pouvoir avoir cette conversation-là pour créer cette awareness avec tout le monde qui nous écoute aussi parce que je pense pas que je suis la seule qui est comme, ah, ben moi, je suis pas féministe ou en tout cas, moi, je le dis pas là, mais je veux dire, c'est ça, je sais pas, qu'est-ce que c'est cette chose? Puis après, quel féministe, comme tu dis, qui est comme le féministe qui nous a packagé puis qu'on a dit, tiens, vas-y, sois féministe, tu sais, voilà, le package, puis ça satisfait, puis il parle plus. Mais inévitablement, la manière que tu racontes puis ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que dans un sens, oui, je le suis parce que moi, ce qui m'intéresse de beaucoup, c'est de mettre les femmes en avant. Les femmes, non seulement les femmes, comme j'ai dit au début, mais les femmes issues de l'immigration, les femmes qui ont de la difficulté parce que je pense qu'on a cette force à l'intérieur de nous, mais que on nous dit souvent de se taire. Puis on vit un peu aussi dans l'isolement, tu sais, d'être toute seule, puis on pense qu'on est toute seule dans ces problèmes-là, mais on n'est pas toute seule. On a beaucoup de force, puis si on se met ensemble, puis on essaie de faire avancer les choses, tu sais, d'être un peu, dans la communauté latine, communauté de femmes, communauté, peu importe, c'est d'être ensemble puis aller vers l'avant, tu sais, montrer nos forces. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, je veux être entrepreneur, mais je sais pas comment me prendre, comment faire ça. J'ai des amis qui ont des enfants dans tout ça, qui veulent refaire leur vie, qui veulent, tu sais, tout ça. Fait que je pense que c'est important. Mais moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mari, j'ai pas de chum, je suis très, en ce moment, dans un moment neutre de ma vie, qui me permet d'avoir cette recul-là puis de dire, OK, il y a des personnes qui sont dans d'autres situations de moi, mais qui ont un peu le même but que moi. Fait que là, il faut qu'on trouve ce côté-là on va nous rassembler puis qu'on va se mettre d'ailleurs. Fait que c'est beau tout ça. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais ça t'est inspiré là. Oui. Non, ça pense à ce que tu disais de comme à la peur de dire le mot féministe. Puis à ce que tu disais après, mais Jennifer, peut-être que ça se peut que ça dépende des contextes. Fait que c'est sûr que si c'est dans un contexte où genre tu dis le mot féministe puis tout le monde se met à faire des blagues, ben c'est pas vraiment encourageant. C'est ça, non, c'est sûr. Je trouve que t'as besoin d'une plus grosse carapace si tu le dis par exemple à des personnes que tu sais genre qui vont te ramasser pour dire ça. C'est plus dur de porter comme badge de féminisme, genre. Mais tu sais aussi c'est des trucs, je pense que c'est des choses aussi qui avec le temps, plus t'es à l'aise avec le concept, puis plus t'es comme, c'est vraiment, like, water of a dog's bag. Genre, t'es là, t'es comme, oui. Genre, je suis féministe, puis comme, non, c'est pas ce que tu dis. Ils peuvent te lancer n'importe quoi, puis tu dis, non, c'est pas ça. Je comprends la joke, mais ça l'est pas, donc, ça me touche pas, ça m'atteint pas, parce que je sais c'est quoi le féminisme, de la façon que je le vis. Puis c'est pas des jokes des personnes qui vont t'atteindre. Mais c'est dur. C'est ça. C'est pas facile, hein. Ça vraiment, je le dis, là, c'est pas facile. Surtout latino, genre. Quand tu l'expliques à ton mononcle latino. C'est ça, oui. Al tío. Oui, c'est ça. Al tío, al hermano, genre ton cousin. Mais c'est plus tough. C'est pas... Mais si tu l'expliques, je sais pas, tu me dirais comment tu le vis, mais j'ai l'impression que si tu l'expliques juste comme de base, moi, ce que je fais tout le temps, c'est vraiment de venir d'installer. Puis je sais pas pourquoi ça te dérange que je te dise que je suis féministe. En fait, excuse-moi, mais je pensais que tu me voyais comme une personne, comme ton égal. Attends, tu es en train de dire que je suis moins que toi, que j'ai pas le droit de rêver, que j'ai pas le droit de pas avoir peur dans la rue, comme, tu sais, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que t'es en train de dire en ce moment? Puis là, la personne est juste comme, elle réalise. Mais après, elle réalise qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement, c'est pas genre, on va attacher les hommes. Puis c'est ça. Les hommes, vous allez retourner à la maison, vous, genre. Là, ils comprennent, puis ils sont juste comme, mais est-ce qu'ils seraient prêts de là après à dire, moi, je suis féministe parce que, au minimum, un peu d'aigle encore, mais au minimum, dire, parce que je respecte ma soeur et ma mère. Genre. Au minimum, tu sais, ils vont pas le dire non plus. Non. C'est comme ça. C'est ça. Mais, comme tu dis, je pense que ça fait le bon de juste comprendre la base, puis d'avoir confiance en ce mot-là, parce que je pense que je pense que les contre-mouvements, que le féminisme est un mouvement social, et comme le contre-mouvement serait le masculinisme ou genre le patriarcat de façon plus large, sont très bons pour venir s'attaquer à des mots, pour les délégitimiser, comme par exemple le wokisme au Québec, là, quand le oui, comme les woke, puis c'est une façon de décrédibiliser les gens. Puis comme le dialogue, il s'arrête au moment où tu dis le mot féminisme, comme le dialogue s'arrête quand tu parles de crise climatique. C'est tous des mots qui ont été, puis c'est une stratégie narrative, rien de moins. Fait que, en tout cas, mais je trouve que les mots sont importants pour le mouvement,
Mais je trouve ça aussi intéressant. Puis là, ça c'est appris dans le contexte de ma maîtrise en gestion d'innovation sociale, mais c'est le fun aussi d'aller dans l'action, puis de dépasser les mots, puis de faire comme, ben tu sais, c'est correct si toi t'es comme, moi le mot féministe, je l'utilise pas parce que je le comprends pas, Non, je comprends which pas. is super fine, mais je suis quand même ancrée dans cette action-là, genre. Oui. On s'en fout. Au final, oui, les mots ont un pouvoir, mais je pense que la transformation sociale, puis justement en ce 8 mars, pour les avancées qui restent à faire, comme je pense qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des gens qui nomment les choses avec les bons mots, les mots qui vont comme donner de la force narrative. Puis on a besoin des gens sur le terrain en train de faire, genre vraiment au niveau micro, au niveau genre de ton voisinage, de tes amis, de ta famille, de ta communauté. On a besoin de gens qui font l'action, qui questionnent, qui lancent des projets, qui empower leurs sœurs, leurs amis, leurs cousines. Qui se nomment féministes ou pas. On s'en fout. Tant que je veux dire, l'action est beaucoup plus importante au moment où on est, justement, parce qu'il manque encore beaucoup de personnes qui participent à ces activités, à ces organismes et tout ça. Donc, encore une fois, si vous le sentez pas d'utiliser ce mot, vous êtes pas moins féministe parce que vous le dites pas, que vous le criez pas sur tous les toits que vous l'êtes féministe, ça vous fait pas moins féministe. Féministe, c'est vraiment vos valeurs, vos actions, comment vous voyez le monde aussi, puis d'aller vraiment contre le patriarcat. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez être a quiet feminist, genre, puis vous dites comme, ah oui, non, je sais pas c'est quoi, puis là, après, t'es comme, non, on va, le droit des femmes, c'est super important, puis t'es comme, oui, vas-y, let's go, do it. Va pour la cause, puis comme, je pense que c'est après, je pense que c'est ça, je pense que c'est comme un work de le faire interne, de se dire comme pourquoi t'aimes pas le mot, est-ce que c'est parce qu'on te ridiculise, est-ce que c'est à cause des autres ou c'est à cause de toi. Je pense que ça c'est plus un travail interne que chacune peut se faire, genre, parce que tu sais, il faut vraiment, comme tu dis, séparer les actions de la définition puis le mot. Donc si tu vois dans la définition, bah alors le problème c'est le mot, donc t'es comme ok, bon, t'analyses c'est quoi en fait le problème avec ce mot-là que j'ai. Mais comme tu dis, tant que tu fais les actions, ben moi je pense que en soi, c'est bien d'être féministe. Fait que si vous écoutez cet épisode, vous êtes déjà à moitié féministe, ou en tout cas, it becoming. Voilà, c'est ça. Puis c'est ça, un journey, il faut apprendre, il faut s'apprendre à se connaître et tout ça là-dedans. Mais ben c'est ça, si jamais vous sentez comme une aversion totale à ça, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est parce qu'on me laisse pas avoir justement une égalité des chances? Est-ce que parce que je me suis sentie opprimée que je peux pas? C'est au bénéfice de qui, genre? C'est se poser la question, c'est au bénéfice de qui que moi, je sois pas capable de défendre mes propres, que je sois pas capable, ben, in a way, là. Que je veux pas, que je sois j'ai pas la possibilité. Ou je le sens. Non, mais il y en a qui ont juste pas la possibilité. Si je prends moi comme exemple, moi j'ai grandi dans une famille de gars, principalement dans une famille très traditionnelle. Fait que, tu sais, c'est difficile de, moi, ma mère m'a pas dit genre t'es féministe ou je suis féministe. Ma mère, tu sais, après, je vais pas mettre ma mère on the spot, mais, tu sais, ça reste que ma famille, une famille très traditionnelle. Fait que c'est pas une femme, c'est pas, ma famille, ma maison n'est pas matriarcale, tu sais, elle est déjà très patriarcale. Fait que tu sais, déjà moi j'ai vécu aussi avec ça, mais sauf que vivant ici au Québec, puis ça c'est quand même cool d'être au Québec de ce côté-là, je trouve que au Québec il y a beaucoup de pouvoir la femme là, la femme est beaucoup très présente dans après il y a beaucoup de chemin aussi encore à faire au Québec là, parce qu'il y a encore le terme, je sais pas si vous connaissez le terme là de germaine. Tu sais quand quelqu'un dit t'es une germaine, vous connaissez? C'est une expression québécoise, c'est quand une femme est très loud puis qu'elle va dire genre OK, on fait ça, c'était un peu entrepreneur. Quand elle est très décisive. Ouais, ils disent toi t'es c'est mal genre toi t'es une germaine hein. Là c'est comme ça venu la chercher parce qu'elle gère et elle mène. Fait que germaine. Puis c'est péjoratif. C'est bon par c'est péjoratif. Mais c'est péjoratif, c'est utilisé. Mais ça c'est quand même un stéréotype très québécois, mais qui veut dire quoi? C'est qu'il y a beaucoup de femmes comme ça aussi au Québec. Fait que tu sais, il y a des femmes qui ont pas peur de dire leurs pensées. Puis c'est très, moi j'aime beaucoup ça ici du Québec. Fait que tu sais, j'ai grandi ça ici, mais chez moi c'est très, tu sais, comme no digas, no hables mucho, vístete de rojo, vístete de rosado, tu sais, comme soit féminine, soit pas comme ça, plus comme callada, puis escucha lo que te dice el papá, escucha lo que te dice tu novio, escucha lo que te dice tu sais, c'est beaucoup ça, moi. Je pense que cet aspect-là de comme, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais là, si on parlait de féminisme comme intersectionnel, donc, que c'est par exemple, ok, genre, moi j'ai grandi ici, puis à un moment de ma vie, j'ai été dans une école qui s'appelle Pierre de Coubertin, qui est une école très axée sur le sport, puis il y a beaucoup de personnes québécoises, blancs, de souche, puis là, moi. Genre deux autres personnes
racisée, genre. Puis, il y avait ce moment-là de ma vie, mais aussi maintenant, là, comme à partir de 2020 que je suis revenue à Montréal, genre, je remarque tellement comme, je me sentais tout le temps comme pas assez quelque chose, puis pas assez libre. Après, j'ai réalisé parce que dans ma tête, ben moi, quand je suis à la maison, ben, je suis avec mes parents, quoi, genre, je suis dans ce milieu-là, fait que je suis la petite fille, genre, silencieuse, qui aprendió como calladita se ve más bonita, genre, tout ça. Puis là, je voyais, je me rappelle tellement, ça me marquait comme quand j'étais dans la cour d'école, puis je voyais, genre, les filles jouer au soccer avec les gars, puis normalement, c'était des blanches, c'était pas les filles racisées, peu importe si c'était latina, maghrébin, genre, peu importe. Puis, fait que ça m'a toujours tellement marqué, puis j'en parle avec mon copain à ce jour-là, c'était comme il y a 2 semaines, j'en ai parlé avec lui. J'ai comme, je pense que je vis une frustration des fois, qui m'habite puis qui je pense qui m'habitera toujours, une sensation d'injustice de faire, mais ces filles-là, genre une fille blanche, j'ai l'impression que ça se questionne pas sur la taille de ses cuisses ou sur comment aimer, genre, parce que genre, elle s'est vue dans les rom-coms justement que je disais au début, elle s'est vue partout, fait qu'elle il y a plein de questions au niveau de... Qu'elle se pose pas. Genre, elle a pas ce fardeau-là, juste psychologiquement, elle est beaucoup plus légère. Exact. Fait que, comme... non, oui, vraiment. Puis je pense que, tu sais, comme, moi, ça a été quand j'étais plus jeune ado, je sais plus, 9-10 ans, on va dire, où j'ai commencé à avoir des courbes. Et c'est tough avoir des courbes si jeune, puis t'es comme... Mais tu sais, je sais que c'est très, genre... En tout cas, les filles blanches, c'est souvent comme... Ça reste... Non, mais t'as un corps de jeune fille plus longtemps. Non, c'est pas prejudice. Ils ont un corps de jeune fille beaucoup plus longtemps. Puis là, c'est comme, ben là, t'as un corps de femme. Donc là, t'as des standards, puis tu dois faire des boundaries donc, d'avoir ces conversations. Puis j'étais comme, je suis sûre que mon ami, comme, qui a le même âge que moi, c'est pas fait dire, ben fais attention parce que les hommes, tu sais, c'est comment les hommes. Donc là, maintenant que t'as commencé à avoir tes formes et tout, ben là, tu dois faire attention. Puis c'est ta responsabilité. Tu dois t'habiller, genre, pour pas provoquer. Mais en même temps, tu dois être cute parce que t'es une fille. Tu dois être toute belle, puis présentable. Puis j'étais comme, je me sens tellement jeune pour avoir cette conversation. C'est tellement vrai. Oh my God. Puis j'étais comme, mais tu sais, comme tu dis, j'étais comme, mon Dieu, c'est vrai que genre, je pense qu'ils ont pas toutes les mêmes types de conversations, justement, puis les mêmes stress là-dessus, en tout cas, genre, même socialement, culturellement, en termes de leadership, je trouve ça impressionnant à quel point ils sont à l'aise dans plein de sphères dans lesquelles nous, on doit comme mémoriser les codes en français, en plus, qui est du québécois, là. Puis les blagues, puis les nuances, puis nanana, puis sincèrement, comme, I get better every day. And it feels so good. Mais, still, t'es comme, ben c'est dommage de devoir, comme, être un caméléon à ce point, genre, alors que pour elle, c'est juste, poup, easy. Mais tu sais, là, à mon vieil âge de presque 33 ans, je t'avoue que je suis rendue à un moment donné où je trouve ça drôle de des fois dire des choses juste pour les provoquer. Mais pas les provoquer négativement, mais juste pour provoquer, tu sais, comme un questionnement de comme, je sais pas de quoi tu parles. T'es un truc genre Bad Bunny mi-temps, j'en ai parlé à tout le monde. I don't care que tu sais pas c'est quoi. J'ai comme, t'as vu le reggaeton et tout, comme, la mi-temps, ok. J'étais comme, non, mais c'est super important, là, tu comprends pas, pis tu sais, c'est latino. Pis tu sais, j'étais comme, je leur mettais là-dessus, pis t'es comme, ok, puis tu sais, je leur sortais des mots en espagnol, puis t'es comme vraiment confus, j'étais comme... Au travail? Puis j'étais comme, j'aime être la personne que genre, dans ta bulle de stabilité normale, y a rien qui change, j'étais comme, non, moi j'ai été la personne qui t'a dit, non, il y a d'autres choses qui se passent dans ce monde, puis c'est pas ta réalité, c'est pas la seule, puis genre, voilà ce qui s'est passé pour les latinos en ce moment, puis on capote tous, tu vas le savoir. Exact. Mais tu sais, ça pourrait être malaisant, je pense, quand t'es plus jeune, parce que tu dis, je veux pas être the other, je veux pas être comme, là, ils vont me voir juste comme la latina, ou après, ils vont, tu sais, elle est comme vraiment weird parce qu'elle est venue me parler de ça, puis genre comme, c'est comme de quoi tu parles. Mais tu sais, à un certain âge, j'étais comme, I don't care. Comme, genre, vraiment, là, je commence à genre, poke de temps en temps. Je pense que c'est aussi cette compréhension-là de faire, mais j'aime ce que t'as dit de, il y a d'autres réalités que la tienne au Québec. Je pense que quand tu comprends ça, je pense que tu le vis avec, genre, il y a une dualité. Je pense que d'une part, t'es moins fâché contre eux parce que tu réalises qu'ils sont pas actually méchants, là.
Non, Mais c'est je vrai. pense qu'il y a un manque de notre côté de curiosité. Oui, il y a ça un va confort dans leur privilège ici. Oui. Que t'es comme, que oui, ça vaut la peine à Mhm. partir de cette compréhension-là plus sereine de venir les piquer puis faire, hey, genre, je vais te parler de cette affaire Oui, pour c'est t'as pas ça, encore, oui. comme, Ouais. Oui, ouvre tes oui, yeux, là. ou genre, c'est comme des trucs comme Heated Rivalry. J'étais comme, Ouais. ah, vous êtes tous très, très straight. Laissez-moi vous parler de Heated Rivalry. Puis tu sais, c'est vraiment malaisant, là, mais j'étais comme, mais ça existe. Mais c'est ça, ça existe. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Puis tu sais, c'est comme le bout du iceberg, là. C'est juste que c'est populaire, mais genre, le queerness à Montréal, c'est genre le max, là. Il y a plein de trucs. Puis j'étais comme, ah, des fois, tu sais, je dis comme, ah, tu sais, il y a un drag show, là. Puis ils sont comme, ah, ok. J'étais C'est super cool, j'ai adoré. Mais tu sais, des fois, mais tu sais, ça dépend des milieux, puis tu sais, comme, quand Faut tu être à commences, l'aise. faut être à l'aise, puis ça dépend de ton milieu de travail, puis ça dépend, tu sais, comme, je comprends, tu viens d'arriver, tu fais pas ça, genre, mais tu sais, comme, je trouve que c'est le fun de temps en temps de le prendre moins, de comme, parce que c'est fatigant de toujours code switch, de dire comme, Exact. ok, mais là, on est dans un milieu québécois, donc là, il faut Mhm. parler ci, il faut pas dire ça, il faut faire ci, il faut agir de même, il faut s'habiller de même et tout. Mhm. Puis des fois, de juste dire comme, ah, juste a little fun, juste pour le fun, je veux juste comme faire un petit truc de même pour les déranger. Ça te... Puis là, tu reprends. Là, tu dis comme, et là, on continue la journée, genre, mais... Mais ça fait Mais partie oui, de c'est- notre identité aussi culturelle comme personne, puis je pense que c'est bien de pouvoir de prendre ce temps de parole-là, puis informer les autres un peu c'est quoi notre culture, Ouais. notre quotidien. Nous, tu sais, nous, on l'écoute, le Bad Bunny, là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est notre partie de notre réalité, puis je trouve ça intéressant parce qu'au début de notre première émission, actually, on avait parlé de ça un peu, de justement comment on a grandi à l'école secondaire, Ouais. puis tu sais, c'est quoi avec la culture québécoise, un peu ce choc-là. Puis, tu sais, c'est ça, fait que c'est comme de pouvoir enfin de dire ok quién soy yo parce que tu veuilles pas au regard des autres, en tout cas moi je me suis toujours identifiée avant là quand j'étais jeune comme une québécoise, puis même maintenant je me retrouve quand même comme une québécoise, mais une québécoise latina parce que j'ai grandi en Amérique, j'ai grandi en Amérique latine, j'ai grandi dans une famille latine-américaine, mais j'ai grandi ici, fait que moi j'ai beaucoup de références québécoises, j'ai consommé le média québécois, été avec des amis québécois, et vers la fin de mon adolescence j'étais beaucoup plus avec la culture latina, puis c'est là que j'ai fait ah ok c'est de là que je viens, c'est là que je suis. Parce que aussi, c'est ça, on te le dit souvent. Moi, je vais dire québécoise à un Québécois, il va me dire, ben non. Ouais. Il va me dire, t'es pas québécoise, tu viens de où? Là, j'ai comme, ben, du Villeray. Et comme, non, mais de où? Puis là, j'ai comme, ok, de la Bolivie, mais, tu sais, Puis là, tu sais, là, j'explique, ça va même pas c'est où la Bolivie, tu sais, déjà à la base. Mais ça pour dire que c'est bien de pouvoir de s'affirmer comme identité en tant que femme, de la culture autre ailleurs que le Québec, mais aussi le sujet qu'on parlait tantôt de cette espèce de, tu sais, quand tu dis là, on se pose des millions de questions, et les Québécoises pas nécessairement, parce que justement, si vous remarquez, puis c'est un peu aussi pourquoi on a décidé de faire le podcast aussi en général, c'est parce que il y a pas dans les médias de représentation de femmes latinas ou haïtiennes ou whatever là. Dans les médias québécois, c'est très fermé comme média, fait que c'est difficile pour eux-mêmes. Tu sais, eux ils voient Catherine à l'émission, tu sais, ils vont voir Véronique Cloutier, tu sais, ils vont voir des femmes blanches québécoises ou tu sais montréalaises qui restent blanches. Fait que là de plus en plus c'est une autre réalité, ils essayent là, mais je trouve que c'est encore très lointain de ce que tu vis en réalité vraiment ici au Québec. Je veux dire, à Montréal surtout. Au Québec aussi, mais à Montréal surtout. Fait que c'est comme, on est vraiment behind, genre. Tu sais, justement, Bad Bunny, quand on parle de Bad Bunny, lui, il est portoricain, puis il fait le Super Bowl. C'est excusez-moi mon langage. Mais c'est américain, le football américain, il n'y a rien de plus américain que ça. Puis Bad Bunny fait le halftime show. C'est comme, tu sais, nous, on n'est même pas invités à des émissions de télévision. Tu sais, je dis pas nous, je dis les latinas, les personnes. Fait que tu sais, c'est là où je me dis comme, c'est quand qu'on va avoir cette tribune-là. Fait qu'à la place d'attendre, ben let's go, on fait bonjour señoritas. Fait que c'est bien, tu sais, c'est ça, c'est. J'aime ça parce que je pense que j'en parlais avec une autre amie bolivienne. bien. Je trouve que les communautés noires partout dans le monde, parce que elles ont vécu historiquement tellement de violence et d'oppression et qu'elles vivent encore, elles se sont organisées parce qu'elles ont dû s'organiser, puis il y a beaucoup de nos droits comme personnes de couleur qu'on leur doit à eux, oh my god, oui. Fait que ça fait que, mettons, présentement au Québec, je trouve que justement, on a plus de personnes noires mises de l'avant. Oui, heureusement. Il y a les personnes autochtones et tout, mais ça, c'est genre classique, personne blanche qui sait pas trop comment s'y prendre
pour adresser la question, pour Ouais. dealer avec le racisme, parce que c'est comme, ah, ben, on va mettre, genre, une personne noire, une ça personne représente tout le monde. Ouais. puis fait qu'il y a comme une partie de responsabilité là-dedans, dans ce genre de malaise avec la différence, puis ce qui est normal, puis je pense qu'il y a même une explication biologique avec le fait qu'on a de la misère à dealer avec la personne qui ne nous ressemble pas. Oui, c'est Fait qu'il ça. faut avoir une partie d'empathie puis de bienveillance Mhm. dans notre cœur pour pardonner cette naïveté ou cette maladresse. Mm. Mais d'autre part, il y a le fait que je trouve que, comme par personne latina, on sait pas, je vais prendre le contexte ici à Montréal, Québec, on n'est pas nécessairement mobilisés. Puis j'en parlais avec cette amie, puis on parlait, on était comme, hey, pourquoi, tu sais, les communautés noires s'organisent des genres de barbecue communautaires, des genres de gros projets super mobilisateurs. Puis là, je dis barbecue, mais genre, il y en a plein, mais c'est un large spectre de choses vraiment importantes, chacun en façon. Puis nous, on organise des fêtes latinas. Mais parce qu'on est latinas. Puis ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais comme en soi... C'est mieux que rien, mais on pourrait faire plus. On pourrait faire plus, tu sais, on n'a pas de... Tu sais, je félicite tellement votre podcast parce qu'on n'a pas, on en parlait avec elle, il n'y a pas un espace où on peut aller parler entre femmes latinas québécoises. Exact. Pour que nous-mêmes on choisisse si on est québécoise ou pas sans que quelqu'un le choisisse pour nous. Puis qu'on ait les nuances de genre... On est un mix de toute façon. Puis qu'on mette nos droits de l'avant, qu'on crée un collectif pour comme... Puis que peut-être un jour, on rattrape ce que les communautés noires ont réussi pour eux et pour nous, mais que nous-mêmes, on se mette à faire ça, ça serait genre miraculeux parce qu'en ce moment, il y a rien. Genre, en fait, je pense que les Latinos, on est très ancrés dans la représentation, la libération par la représentation, mais la représentation a ses limites. Fait que le fait de se voir à la télé, puis de voir Bad Bunny au Halftime Show, c'est nice, mais c'est pas que, genre. Il nous manque comme tellement de layers, puis je pense qu'il y a comme une, je sais pas, peut-être un shame ou une culpabilité de genre, est-ce que je mérite de prendre cette place-là? Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ai la capacité? Qu'est-ce qui va se passer si j'ose la voix, puis je vais à mon bureau, puis je parle de... Oui, genre, latinage. On est plus comme... Oui, mais peut-être. Mais tu sais, je sais que là, on voulait vraiment comme aussi partager des trucs comme des organismes communautaires et tout pour les femmes, par les femmes et tout, genre. Mais je pense qu'on peut aussi, justement, faire des petits shout-outs à des entrepreneuses, genre, aussi. Parce que j'en connais quelques-unes, puis genre, même là, je me dis comme, mais on en connaît tous des personnes qui ont leur compagnie ou qui ont leur business ou qui sont, en tout cas, qui a une cause qui leur tient à cœur, que la possibilité est là, mais c'est de next step, c'est ça. Je sais pas non plus si c'est peut-être, on veut trop rester dans notre comme, mettez une petite bulle un petit peu pour dire comme, mettez nous, on a les trucs le fun, t'es comme nous, on fait des trucs le fun seulement, plutôt que des trucs plus pour aider la communauté. Mais je sais pas. Parce que c'est vrai, t'as raison, j'en vois pas tant que ça des choses communautaires autres que... Puis, again, c'est vraiment cool, mais tu sais, des groupes de danse, tu sais, comme Dulce, genre. Je les trouve trop cool. C'est un groupe de filles latinas, genre, qui ont commencé à faire des organisations de fêtes et tout latinas. Puis il y a Flickton aussi, puis il y a d'autres, comme Fuego Fuego, là, ça a été racheté, par contre, par Evenco, fait que, en tout cas, peu importe, mais moi, je pense, ma théorie là-dessus, c'est, en fait, je pense que, c'est pas qu'on est comme shy, parce que je pense pas que les Latinos, on est shy, puis on est comme, oui, il y a une partie de nous qui est soumise, mais je pense pas que c'est ça. Moi, je pense que c'est plus que on est trop à l'aise dans le stéréotype qu'on nous a donné. 100%. Si on aime parler des tacos, nous aussi, parce qu'on aime ça aussi. Puis on aime la fête, c'est vrai, on aime boire, on aime, mais puis même Bad Bunny, je pense que c'est pour ça aussi qu'il fait son truc politique un peu, mais dans la fiesta, parce que c'est comme... C'est ça qui c'est comme ça qui marche plus. Si on pense latino, on pense fiesta. Fait d'aller contre puis aller tout de suite dans le communautaire ou des trucs plus comme plus dans le mouvement, on va dire politique, whatever, c'est pas ce qu'on pense quand on pense à un latino. Pourtant, des vrais latinos savent qu'on est full politique comme personne en général. C'est où il y a eu beaucoup de rébellions dans tous nos pays, beaucoup de révolutions, dans l'Amérique latine en général, moi déjà là, nous en Bolivie, on a été libérés par Bolivar, c'est pour ça qu'on s'appelle Bolivie. C'est comme il y a d'autres pays, la Colombie aussi, je pense que Bolivar est passé par là. Fait que c'est comme il y a le Che Guevara aussi, tout ça, on est full politique, on vit beaucoup dans les trucs un peu genre socialistes, un peu aussi communistes, après peut-être à Cuba, l'histoire de Cuba aussi, tout ça, Venezuela, oh my god. Fait que on est beaucoup présents ça, puis nos cultures même qui sont grandies dans nos pays, qui eux ils ont pas été à l'étranger, ils connaissent très bien la politique, ils savent super bien comment ça marche.
Puis tout ça, parce que c'est leur réalité tous les jours, fait qu'il faut qu'ils fassent avec ça. Avec, ouais. Fait que, mais ça, ici, on connaît pas ça de nous. En tout cas, c'est pas ce qu'on met de l'avant, c'est Ouais. plus les tacos puis la fiesta. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on n'a Ouais. pas le choix de passer dans ça, ça fait partie de notre culture, mais je pense pas que c'est ça qu'on devrait, comme je pense que vous dites, là, c'est d'aller un peu, on est rendu à une étape parce que, ok, we did it, On pourrait we se done it. permettre d'aller Moi, je pense qu'il y a une nouvelle vague qui va tranquillement sortir. Mais après, Ouais, ça serait cool. c'est difficile dans une... En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Après, on me critiquera ou on coupe la vidéo. Mais mon point de vue, c'est plus que, genre, c'est difficile d'avoir la communauté solide. Je trouve que, ça, c'est mon point de vue. Mais en général, de ce que j'ai vécu, moi, avec les Latinos, c'est que ça, on n'a pas de cohésion beaucoup encore. Il y a beaucoup de... Comment ça dit? C'est... un peu de, non envidia, mais comme un peu de compétition. Oui. Ok. De compétition entre nous. Genre, moi, je vais commencer, on va dire, mon podcast, là, une autre fille qui aime ce que je fais, elle va le faire exactement la même chose. Ouais. Mais là, au lieu de Non, s'appuyer, je comprends, on va oui. comme se... Mais je pense que c'est le problème, pour ramener au féminisme, mais je pense que c'est le problème du féminisme parce que t'avais toujours, tu te disais, il y a toujours une seule place seulement pour une femme dans le groupe. Dans la table, il y a que des hommes. T'as une seule place pour une femme, tout le monde va se battre pour avoir cette place-là. C'est intéressant. Donc, toutes les femmes vont se gun down pour dire non, 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 c'est moi qui vais arriver Mais à si ce c'est pas bon, top. ça aide pas. Non, 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 mais t'es comme, je comprends que c'était une réalité il y a peut-être pas super longtemps, Ouais. genre. Mais là, maintenant, où on est, tu sais, on prend plus de place, on a plus d'opportunités, puis tu sais, on commence à avoir de plus en plus de droits, puis de portes ouvertes, où c'est pas juste une, mais tu sais, c'est 2, 3, 4. Ouais. Puis tu sais, il y a des milieux qui commencent à être plus féminins que masculins et tout, des choses de même. Que genre, peut-être qu'en termes, t'es même latina, tu dis c'est doublement plus difficile parce que il y a peut-être juste un latino qui va rentrer en termes de diversité. Que ce soit femme ou homme. Ouais, c'est que ce soit femme ou c'est homme, ça vrai. va être juste une latina. Donc là, toutes les latinas se disent comme, bah, moi, je veux être la meilleure. Moi, je veux être celle qui va être comme remarquée par, Ouais, c'est ça, ici t'as à raison. Montréal, au Québec et tout ça, parce que, T'as raison. ben, ils ont tellement un tout petit espace pour nous. Puis les femmes, c'est encore plus petit que tu dis, bah, peut-être il y a peut-être ce côté-là de compétition qui reste là. Ouais, mais Tu vois, comme peut-être qu'on est encore là-dedans, qu'on devrait pas parce que je pense que c'est la peur, peut-être. c'est la peur, mais tu sais aussi, nous, on se crée des opportunités. Oui. Comme là, en ce moment, on n'a pas attendu qu'il y ait un podcast qui nous invite pour dire, on va faire l'épisode des latinas et tout, genre, pour comme parler puis discuter de tous nos points de vue parce qu'un épisode, de toute façon, ce serait pas assez. Non, c'est pas assez. Donc, nous-mêmes, on s'est créé une opportunité de dire comme, bah, non, on va faire notre propre podcast, puis on va inviter des latinas, puis on va discuter de plein de sujets. Puis, tu sais, c'est des choses que je pense que c'est des bonnes façons maintenant d'ouvrir la porte, de dire, ben, on n'est plus les seuls, genre, t'as pas un seul podcast, donc, tu sais, s'il y en a d'autres latinas qui veulent en faire, c'est cool aussi, genre, c'est comme, en commentaire. on est, right, c'est comme, l'idée, c'est comme qu'on se supporte toutes, puis qu'on Vraiment. rise ensemble, mais peut-être c'est de notre génération. Peut-être qu'on arrive petit à petit. Ben, moi, je pense qu'on fait déjà des pas super importants, Ouais. puis il y a de l'espoir. Moi, je suis sûre que, en tout cas, moi, mon but, c'est, jusqu'à temps que je meure, ça va être ça, c'est de mettre en lumière les communautés latines femmes. C'est ça, là. C'est, Ouais. parce que je trouve que on est beaucoup à Montréal, on Ouais. peut le faire, il y a toute cette possibilité, puis je pense, comme tu dis, s'il y a une seule place, on peut, au pire, il y a une personne qui va passer, mais c'est seulement sur la fille là, genre, tout derrière. Puis on est comme, let's go! On va y arriver, genre, comme, tu sais, moi, j'ai cet espoir-là, puis j'ai cette vision-là, fait que j'espère que ça va se faire un jour. Je manifeste pour que dans quelques années, je revois cette vidéo puis je dis, I made it! We made it, en fait, Oui. parce que c'est la communauté, pour vrai, il faut vraiment Oui. le voir en tant que communauté. Wow! Merci, Lémi. Pour vrai, c'est quel sujet? Je pensais pas qu'on allait dans tous ces sujets-là. Mais c'est super intéressant, puis je pense que c'est exactement le but de pourquoi on t'a invité, puis wow. Pour vrai. T'aurais-tu un dernier mot ou un dernier Oui. truc que t'aimerais comme Mais c'est ton partager? moment à toi, en fait. Je pense que la solidarité entre communautés, entre femmes de différents pays est vraiment importante. Puis je pense que, pour rebondir sur ce que tu venais de dire, je pense que les Latinos et les Latinas, on est comme on est tout le temps sur le bord de tomber dans le piège de la tokenisation de notre identité. Fait que c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier avec fierté tous ces éléments qui nous font des personnes latinas, puis qui font qu'on se sent appartenir à peut-être une autre place que le Québec, même si on appartient ici aussi. Comment est-ce qu'on peut naviguer à travers ces éléments sans les utiliser pour nous brander comme une marque, genre, comme si, genre, je vais te porter un t-shirt qui dit, genre, I love tacos, puis genre, genre, puis c'est ma fierté, puis ça va être ma façon de vivre ma latinicité, which is kind of, like, it's fine, genre, you do you, mais comment est-ce que on peut faire quelque chose qui va un peu plus loin que ça, puis de pas tomber dans le piège de penser que
ça, c'est suffisant. Mhm. Et donc, d'après, juste finir par créer des espaces qui sont juste latinos, qui vont juste, genre, renforcer encore plus cette tokenisation, ce Mhm. pattern-là. Puis qui, finalement, ben, on n'apprend pas à être en dialogue avec d'autres communautés non plus. Fait qu'il n'y a pas de Exact. solidarité Ouais. entre Non. les pays. Mhm. Fait que ça, c'est poche. Puis, personnellement, moi, je commence à avoir de plus en plus d'amis qui sont noirs, qui sont afrodescendantes, latinas et autres. Je trouve que pour moi, être féministe en ce moment, la façon que la forme que c'est en train de prendre, c'est aussi, ça inclut justement de mettre les enfants au centre, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., de façon plus large, et de défendre la planète. Mais en plus, d'aller un peu plus loin, puis de m'éduquer par rapport au racisme qu'il y a en Amérique latine à l'égard des communautés Ça, c'est vrai. afrodescendantes, C'est vrai. puis de faire comme, je peux pas me dire l'ami de mon ami qui est de descendance afro, sans me tourner puis essayer de la voir puis de la comprendre dans des souffrances qu'elle est là puis qu'elle porte, que moi je n'ai pas puis que je pourrais jamais vraiment comprendre. C'est Fait vrai. que est-ce que je peux dire que je suis vraiment dans la sororité si je suis pas en train de me poser ces questions-là puis de juste faire, mais c'est parce que, je sais pas, par exemple, mon amie qui est dominicaine, on est latina, fait que c'est notre seul facteur d'identification, mais en même temps, mais non, mais on n'est pas pareil, fait qu'est-ce qu'on se comprend de notre vécu? Pas vraiment, genre. Fait que je pense que c'est d'aller un peu plus loin. C'est vrai. Pour parler d'organismes communautaires, ben, c'est le 8 mars, donc je vous invite à connaître SOS Violence Conjugale si jamais vous l'avez pas encore consulté. C'est une super ressource pour vous ou pour vos amis qui traversent des difficultés avec leur partenaire. C'est super important. Ayez pas peur de dire quand vous avez de demander de l'aide. de demander de l'aide, merci. Puis il y a des fiches super intéressantes, rapides pour comprendre mieux les situations qu'on vit des fois, puis faire comme c'est quoi qui définit quelque chose qui est comme une action violente à mon égard? Fait que c'est bon. Le centre Femmes d'ici et d'ailleurs, qui est ici dans le Villeray. Je suis déjà allée avec ma mère, puis c'est comme tu peux aller faire de la peinture, juste comme passer le temps. Okay. C'est un espace de répit pour les femmes qui sont tannées d'être maman. Des fois, ils ont besoin d'une pause. Puis des fois, ils sont tannées d'être la femme de quelqu'un aussi. Fait que juste aller là, puis être avec d'autres femmes en paix. Puis être avec d'autres femmes racisées, pas juste être dans un milieu blanc. Fait que tu peux juste être là, puis être toi-même. C'est vraiment c'est gratuit. C'est cool. Ouais, j'aurais quand même d'autres, tes amis et tout, j'ai l'autre business latina et tout qu'on aurait pour que vous ayez les voir. Projet Vintage Villeray sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. C'est une mère entrepreneuse latina. Puis moi, je vais avoir mon petit segment nerd de 2 secondes parce que je vais vous conseiller des livres. Parce que c'est quand même la boutique, là. Ben, on va se limiter à 2 quand même. On va se limiter à 2. Il y en a un que j'ai ici qui s'appelle Invisible Woman. Donc ça, faut vraiment avoir le cœur fort parce que c'est des statistiques qui vont vous frustrer tellement. Puis c'est vraiment comment il y a un biais justement avec tout ce qui est les recherches, que ce soit une table, une chaise, médicaments, vraiment tous les objets. Comment il y a un biais que c'est toujours testé par des hommes pour des hommes. Et donc, il y a beaucoup de choses. C'est le premier exemple, puis on en parlait, c'est la ceinture de sécurité. Elle n'est pas faite pour les femmes. Elle n'est pas testée pour les femmes, pour le corps des femmes. Donc, la façon que c'est placé, ben, ça fait aucun sens. Ça fait des blessures. Comment ça a été des arrêts? Non. C'est que c'est aussi le cas pour les arrêts cardiovasculaires. Ils sont pas faites pour les femmes. Non, c'était un autre exemple. C'était comme les femmes ont des symptômes totalement différents de ceux des hommes. Fait qu'on parvient à identifier et à prévenir pour un homme, mais pas pour une femme. OK. Donc, on l'apprend même pas ça. Donc, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ce type de biais qu'il y a. Donc, c'est tout un livre de tout ça. Puis l'autre, parce qu'on a fait un gros point sur l'intersectionnalité, je pense que c'est ça qui est qu'on aimerait ressortir de cet épisode. Ça s'appelle Hood Feminism. Puis moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Là, j'ai lu il y a quand même plusieurs années, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux à justement le côté environnement, le côté de différentes nationalités, le côté... après, j'en ai lu plusieurs d'autres, genre Against White Feminism. Il y en a un autre aussi qui est un peu plus... Je pense que pour nous, c'est une lecture quand même facile parce que tu dis, oui, c'est notre réalité différente. Pour justement les personnes blanches, peut-être ça va être un peu plus en confrontation, mais tu sais, c'est dans la bienveillance quand même. Il n'y a aucune accusation ni rien. C'est juste pour te montrer un petit miroir sur le biais que tu pourrais avoir. Donc, il y en a, en tout cas. Il y en a plein d'autres de même, mais je vous les conseille. Hood Feminism, c'était vraiment pour moi, c'est comme un très bon début de livre pour voir justement qu'est-ce que être intersectionnel dans le féminisme. Puis là, vraiment,
l'autrice est vraiment bien à t'amener sur chaque aspect d'une façon avec des exemples, puis aussi très, tu sais, c'est pas super académique. Donc, ça est vraiment accessible à tous, je pense, quand même. Donc, voilà, c'est mon petit segment nerd pour finir. Puis, j'espère que vous avez aimé l'émission. Oui. Donc, merci encore d'être venu. Merci. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, c'était vraiment fun. Puis voilà, si on est même fan d'émission, vous mettez un petit like, un petit commentaire. Puis faites-nous savoir aussi si vous voulez qu'on réinvite Sylvia à l'émission, parce que moi, je pense qu'on a encore plein de sujets à parler, là. Oui, c'est juste le type of the iceberg here. Si vous avez des personnes que vous voulez qu'on reçoive aussi comme Ouais. invité, aussi écrivez-le. Donc, Puis je vous souhaite une bonne journée nationale de droit. Nationale? Non, internationale. Wow, Des droits des femmes. Bye!